Alors, de nombreuses questions se posent aujourd'hui. Ce Polonais avait-il le droit d'être en France? On en parle avec Mathieu Pujos. Bonjour. Vous êtes avocat spécialiste du droit des étrangers. Alors, en 2004, le tribunal de Boulogne avait prononcé une interdiction de territoire. Apparemment, pas d'exécution ordonnée par le parquet. Qu'en est-il? Est-ce qu'il avait le droit d'être en France aujourd'hui? Alors, bon, sous toute réserve, évidemment, parce qu'aujourd'hui, je dirais, l'enquête en est assez balbutiement. Ce qui est une certitude, en tout cas, si cette personne qui aujourd'hui est mise en cause dans l'assassinat, dans ce drame concernant la petite Chloé, a véritablement été condamnée à 6 ans d'emprisonnement et en 2010, et était également condamnée à titre complémentaire à une peine d'interdiction du territoire français, deux questions se posent, je dirais. La première, comment se fait-il que cette personne ait été, je dirais, remise en liberté avant le terme de sa peine, avant le terme des 6 ans? Et deuxième volet, comment se fait-il que cette personne se trouve sur le territoire national alors même qu'elle avait cette interdiction de rester en France au terme de sa peine? Bon. Alors, en ce qui concerne la première problématique, le système judiciaire français est conçu de telle façon que le prononcé d'une peine, soit par un tribunal correctionnel, soit par une cour d'assises, ne signifie pas que son exécution est figée dans le marbre. Je dirais même au contraire. Pourquoi? Parce que le législateur a prévu un mécanisme de réduction de peine qui peut bénéficier à l'ensemble des condamnés à des peines d'emprisonnement. Alors, pour être extrêmement concret, une personne qui fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement peut bénéficier la première année d'un crédit de 3 mois, puis ensuite 2 mois les années suivantes, etc. Ça se compile et puis voilà, ça s'ajoute. Ce sont les réductions de peine automatiques. En fait. Voilà, exactement. Et puis il y a aussi les crédits de réduction de peine supplémentaires qui peuvent bénéficier aux personnes, par exemple, qui ont payé les dommages et intérêts aux victimes. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est il peut y avoir des remises en liberté conditionnelles. C'est-à-dire que si la personne a accompli la moitié de sa peine, et qu'elle se comporte bien, elle a une attitude carcérale irréprochable. Dans ce cas-là, elle peut saisir un juge et dire, voilà, moi je demande à être remise en liberté. C'est peut-être ce qui s'est passé dans cette hypothèse. Alors la question aussi, c'est à quoi sert l'interdiction de territoire? Un, si elle n'est pas exécutée. Et puis deux, est-ce que c'est pas facile d'enfreindre les règles, vu qu'on est dans l'espace Schengen? Alors, sur la première question, si l'interdiction du territoire français est respectée, bon, dans ce cas, pas de problème. Si en revanche, la personne se voit condamnée à cette peine complémentaire, que ensuite l'autorité administrative, qui en réalité est l'autorité en charge de la mise en œuvre de l'expulsion de l'intéressé, ne met pas toutes les mesures pour faire en sorte que la personne visée par cette peine complémentaire quitte le territoire national, dans ce cas-là, on ne peut pas faire grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a un écueil dans le chaînon... Il y a un dysfonctionnement dans le suivi des récidivistes. Exactement, dans le suivi des récidivistes, mais même dans le primo-délinquant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne est condamnée à une telle peine complémentaire d'interdiction de sortie du territoire, eh bien, il faut que dans la chaîne de l'exécution des peines, aussi bien l'autorité judiciaire qu'ensuite l'autorité administrative qui va, je dirais, gérer la mise en œuvre de cette expulsion en dehors du territoire national doit être parfaitement respectée. Alors ici, à ce stade, je ne sais pas s'il y a eu un écueil ou pas au stade de l'autorité administrative. Mais même si cette personne avait été interdite de territoire, on n'avait aucun moyen de voir qu'elle était en France. Un simple contrôle routier aurait suffi ou ça ne suffit même pas? Alors, il faut savoir que les personnes qui font l'objet d'une interdiction du territoire français sont fichées sur le fichier dit des personnes recherchées, le FPR. Donc, ce fichier recense l'ensemble des personnes qui font l'objet de ce type d'interdiction administrative qui, en réalité, découle d'une sanction judiciaire, d'une condamnation judiciaire prononcée par les juridictions répressives françaises. Donc, à partir du moment où cette personne figure sur ce fichier, on peut s'interroger sur le point de savoir qui a accès à ce fichier. Est-ce que les agents des douanes, par exemple, peuvent avoir accès à ce fichier? Bon, moi, je n'ai pas cette... Et on n'a plus de douane, de toute façon, voilà, sur les routes, en tout cas. Sur les routes, il n'y a aucune douane, à part les douanes volantes, mais bon, voilà. Il faudrait qu'il y ait un contrôle éventuellement inopiné de la police ou des agents des douanes aux abords des frontières. Mais là, dans notre affaire, qu'est-ce qui se passe? C'est une personne qui est un ressortissant de nationalité polonaise. Donc ressortissant d'un État membre de l'Union Schengen. À partir de ce moment-là, en pratique, il a parfaitement la possibilité de revenir sur le territoire national sans, en réalité, craindre quoi que ce soit, sauf, comme je le disais à un instant, à faire l'objet d'un contrôle inopiné et qu'on le retrouve sur ce fichier. Merci beaucoup, Mathias Pujos, de ces explications.